Les amis, je vous disais, depuis que je me suis réveillée, je reçois plein de publications sur Instagram et tout ça. Parce que les gens se rappellent que j'avais fait une petite pique il y a 2 mois dans ma story. Ben voilà, je suis un être humain. Des fois, ça monte au cerveau. Des fois, je lâche des petites piques. Mais je vais pas trop loin dans les détails parce que je suis pas mauvaise. Donc des fois, ça monte au cerveau. Leurs actions envers moi. Et je vois qu'au bout de 1 an, ils ont toujours pas lâché l'affaire alors que ça y est, en fait, il faut avancer, il faut passer à autre chose. Ton mec, il m'a dragué, je l'ai recalé. Bon, j'ai parlé sur les réseaux, c'est pas gentil de ma part, j'ai pas été mignonne. J'aurais dû me taire, j'aurais pas dû donner tout ça à ma copine. C'est fait, c'est fait. Il faut avancer. Donc tout le monde a repris sa vie normale, sauf qu'il y a que moi, la petite bouffonne, qui peut pas trop rentrer à Dubaï. En fait, je peux rentrer à Dubaï, parce que je suis pas interdit, j'ai rien fait. Mais en fait, ils font tout pour m'interdire, du coup, ils créent des fausses plaintes contre moi. Ils payent des gens pour inventer des mythos. Donc moi, je sais pas, ça fait presque 1 an que ça s'est passé cette histoire. Et je suis la seule à essayer d'aller de l'avant. Je reçois des appels de personnes à Dubaï qui me disent: Lily, il y a ton nom dans nos fichiers. Tu as 2 plaintes. Ils en ont déjà enlevé une. En fait, j'ai déjà eu une personne de la police qui a déjà fait annuler une plainte parce qu'elle était fausse. Il y en a 2 de plus. Donc c'est quoi en fait? Ils vont faire des plaintes contre moi jusqu'à quand? Jusqu'à 2032? C'est quoi le délire? Ton mec qui m'a dragué, je les recale, j'ai des preuves à l'appui. J'ai tous les screenshots. Il m'a même envoyé son sgeg en fait. Tu veux quoi? Au début, les amis, il y a presque 1 an quand il y a eu le bad buzz, moi je pouvais pas trop parler parce que personne me connaissait. C'était délicat pour moi de dire aux gens: salut, je m'appelle Lily, nanani, nanana. Maintenant, ça fait 1 an que vous me suivez et vous pouvez bien vous m'avez cerné, vous connaissez ma personnalité, alors je dis pas que je suis parfaite, mais vous savez que j'ai pas de vice, que je dis tout, que j'assume tout. J'ai pris mon téléphone, j'ai assumé mon passé devant 300 000 personnes en fait. Donc c'est pas évident pour moi d'avoir tout assumé. Je suis la seule à avoir tout assumé en France de toute façon. Il y en a, elles ont des photos, des preuves, des trucs à l'appui et elles éteignent, elles étouffent l'affaire. Moi, j'ai pas étouffé, j'ai tout dit. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je fais ma vie, je suis tranquille, j'essaye d'avancer. Vous voulez m'interdire de rentrer à Dubaï? Ma meilleure amie, elle va se marier dans pas longtemps. Et genre, moi, je vais rater le mariage de ma meilleure amie. Mais vous êtes des fous. Là, les amis, moi, je commence à saturer dans le sens où on m'a proposé des interviews que j'ai refusées, on m'a proposé de la télé, on m'a tout proposé et je suis pas rentrée dans ce délire. Donc, en fait, il faut juste me laisser tranquille. Je sais pas pourquoi vous voulez m'interdire de rentrer à Dubaï, si c'est parce que t'as peur de me croiser en soirée, t'as peur que ton mec qui me regarde à nouveau, j'en sais rien. Je pense que ton mec, de toute façon, il est plus attiré par les hommes. Ça, c'est mon avis. Je vais vous dire un truc. Laissez-moi tranquille parce que sur les 2 yeux de ma mère, que quand je vais vraiment péter un plomb, je vais commencer à tout raconter jusqu'au point où tu vas te cacher dans un trou de souris. Parce que moi, ça y est, vous m'avez déjà humilié. Vous avez déjà raconté mon passé. Je l'ai assumé devant la France entière. C'est fait, ce sera plus à faire. Au pire des cas, j'ai même prévenu ma mère. Maman, si un jour il y a une sextape qui sort de moi, on sait jamais. Si jamais il y a un mec qui a fait comme toi, il m'a filmé à mon insu. Ma mère, elle m'a dit: je m'en fous. Bref, le pire, c'est que j'ai même pas envie de retourner vivre à Dubaï puisque ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, il y a toute la télé-réalité à Dubaï. Je les dénigre pas, c'est juste qu'aujourd'hui, qui dit télé-réalité dit toute la France rêve de Dubaï. Donc tous les Français sont partis habiter à Dubaï. Ça m'intéresse pas d'habiter dans une ville où il y a tout le 9-3 en fait. Genre, je m'en fous d'aller dans une ville où il y a tout Paris. Ça m'intéresse pas, autant rester en France. Donc voilà, du coup, Dubaï, ce n'est pas pour moi actuellement puisque je ne m'y sentirai peut-être plus à ma place. En revanche, aller à Dubaï voir mes amis, rendre visite à mes proches, aller au mariage de ma meilleure amie, c'est pas à vous à faire la pluie. Comment on dit? J'arrive plus, j'ai soufflé la pluie et le beau temps en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous prenez pour Dieu, les gars, vous prenez pour Dieu. Vous inventez des conneries sur moi pour m'empêcher d'aller à Dubaï. Vous avez un problème psychologique, les gars, lâchez l'affaire, ça fait 1 an. Le pire, c'est que je n'ai pas envie de faire ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas envie. Ça me saoule. J'ai pas envie. J'aime pas les énergies négatives. J'aime pas les conflits. C'est un truc, ça me fait transpirer les conflits. Ça me dégoûte. Si vous saviez tout l'été comment j'étais mal quand j'étais
à Cannes, à Nice et tout ça, sur la côte. Quand je conduisais, avec la fenêtre ouverte, je regardais toujours sur le côté, dans le rétro, s'il n'y avait pas quelqu'un qui me suivait. Genre, j'étais devenue parano. Je me disais, attends, ils ont voulu me jeter en prison à tort. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et tout ça. Du coup, ben, j'étais en mode trop paranoïaque et tout. Je faisais des crises de panique, des crises d'angoisse. J'ai jamais eu peur de ces personnes face à face. J'ai jamais eu peur physiquement de ces gens. Mais ils sont tellement déglingués dans leur tête qu'ils sont capables de payer des gens. Là, c'est la 3e plainte en 1 an. Je me suis dit qu'ils allaient lâcher l'affaire. Ils ont jamais lâché l'affaire. Du coup, moi, je pensais que... j'étais toujours en mode paranoïaque tout l'été. J'étais là, ok. Est-ce que cette fille est capable de m'envoyer un mec qui passe à côté de moi, qui met un coup de cutter ou je sais pas, n'importe quoi. Je me disais, en fait, elle a tellement la haine de moi que son mec m'a draguée qu'elle va tout faire pour niquer ma vie. Et voilà. Donc j'étais parano. En fait, je croyais que c'était de la paranoïa, mais quand j'ai appelé, là, il y a 2 semaines, pour dire hello, je vais rentrer à Dubaï, c'est comment? On m'a dit, fais gaffe, il y a encore 2 trucs sur toi, enfin 2 plaintes, 2 fausses plaintes sur toi. Là, j'ai dit, ah ouais, quand même. Quand même. Ils en ont rajouté 2, alors que j'ai fait annuler la première plainte. On est à la 3e en tout. 1 an après. Genre, est-ce qu'ils vont faire ça jusqu'à... Dans 10 ans, ils seront encore là en train d'essayer de m'éteindre, en fait. Bref, les amis, j'arrête de parler de ça, puisque dans tous les cas, je fais confiance au destin, au karma et en Dieu. On va dire que il y a des forces sur cette terre qui sont bien plus supérieures que les esprits légers dans leur genre. Et même dans mon genre, puisque là, je suis conne, en fait, de parler de ça encore. Mais il faut savoir que depuis 1 an, je subis. Alors, j'ai pété, je crois, 2 fois des câbles dans mes stories. Une fois, j'avais un gros bouton de fièvre et tout, j'ai pleuré. J'ai fait une story et tout ça, j'en pouvais plus. C'était quand j'avais appris qu'il y avait la première plainte. C'était au mois de mars. Et puis la toute première fois, c'était pour m'expliquer un petit peu à propos de cette histoire. Là, c'est la 3e fois. Franchement, ça me saoule un peu après 1 an. Mais faut arrêter d'agir comme des serpents, de tout faire en sous-marin. En fait, pitié, vous êtes trop laids. Vous êtes trop moches. Vous servez à rien. Et vous êtes riches parce que vous arnaquez des gens. Et vous êtes des gens malhonnêtes. Alors vous êtes là, vous faites les croyants. Vous parlez de Dieu à toutes les sauces. Mais je pense, sans vouloir faire la fille qui s'y connaît, je pense que vous devriez essayer de purifier un peu vos cœurs. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. En tout cas, je pense que Dieu peut lire ce qu'il y a dans nos cœurs, dans notre tête. Si vous souhaitez le mal à des gens, si vous êtes mauvais de l'intérieur, si vous haïssez des gens, vous avez beau faire semblant de faire du bien, vous avez beau faire semblant d'être des gens gentils dans vos stories, de mettre un peu de Coran de temps en temps pour faire les gens, voilà, de mettre des publications en mode « Oui, on est tous égaux, on est tous des êtres humains, on est tous ci, on est tous ça », vous faites trop genre. Mais bref, je suis personne pour parler de ça. Je vous donne juste mon avis personnel à moi dans ma story. Pour moi, vous êtes des gens mauvais. Mauvais, pourris de l'intérieur. Vous avez le cœur noir, pourri par la haine. Vous voyez votre énergie, l'énergie qui se dégage. L'aura, on a tous une aura. Ben, la vôtre, elle est noire. C'est un nuage en haut de vos têtes. Vous êtes mauvais. Mauvais. Ça se voit dans vos yeux, ça se voit dans votre façon de parler. Ça se voit, vous dégagez quelque chose de mauvais. Donc tant mieux pour vous si vous avez la richesse sur terre, tant mieux pour vous si vous avez la richesse sur le dos des gens, bien sûr. Tant mieux, tout tant mieux pour vous. Moi, je m'en bats les couilles. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Je sais pas. Je demande pas grand-chose, en fait. Un mec marié m'a dragué, je l'ai recalé. Noir sur blanc, j'ai les preuves, Je me tâte à ressortir les screenshots. Le mec m'a dit, pourquoi tu m'as bloqué? Débloque-moi. Carrément, il m'a supplié de le débloquer. Et moi, je suis là, je suis en train de me faire harceler pendant 1 an à cause de ça.